Le monde n'est jamais juste. Peu importe à quel point vous êtes honnête, quelqu'un finira par vous trahir. Peu importe vos compétences, quelqu'un de moins qualifié pourrait prendre votre place. Voilà la réalité. Mais ceux qui comprennent cette réalité survivent, et ceux qui survivent finissent par dominer. C'est un type de pouvoir que l'on ne voit pas toujours, mais que tout le monde ressent. C'est ce que j'appelle l'intelligence noire. L'intelligence noire naît quand les gens sont trahis, humiliés ou vaincus. Les autres s'effondrent sous la douleur, mais vous, vous en tirez de la force. Pendant qu'ils se noient dans leurs émotions, vous planifiez votre futur. La plupart des gens jouent aux dames. Vous allez apprendre à jouer aux échecs. Avant d'aller plus loin, soyez clair. Ces connaissances sont pour vous protéger, pas pour détruire. Utilisez-les pour vous défendre, pas pour nuire aux innocents. Le but est de comprendre le jeu, pas de devenir le méchant. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 8 traits psychologiques qui séparent les survivants des victimes, les leaders des suiveurs, les gagnants des perdants. Choisissez d'être stratégiquement intelligent, pas émotionnellement réactif. Commençons à dévoiler les secrets que les personnes puissantes ne veulent pas que vous connaissiez. Le premier trait est l'opacité calculée. Vous ne révélez jamais complètement vos intentions. Vous montrez uniquement ce qui est nécessaire. Quand les gens connaissent une partie de l'histoire, ils remplissent les vides avec leur imagination, et cette imagination les contrôle. Réfléchissez aux personnes les plus intrigantes que vous connaissez. Elles ne vous disent jamais tout. Elles laissent des lacunes dans leurs histoires, répondent aux questions par des questions, sourient au lieu d'expliquer. Ce n'est pas mentir, c'est une communication stratégique. La plupart des conversations sont ainsi. Quelqu'un vous pose une question et vous sentez l'obligation de tout expliquer. Vous racontez vos motivations, vos peurs, vos plans, pensant créer de la confiance, mais en réalité, vous cédez votre pouvoir. Les personnes intelligentes comprennent que le mystère crée de l'influence. Quand vous ne révélez pas tout, les gens deviennent curieux, et cette curiosité mène à l'intérêt, puis au respect, puis à l'influence. Par exemple, si quelqu'un vous demande vos plans du week-end, la plupart répondent « Je reste à la maison, peut-être regarder un film ». C'est une transparence totale, mais c'est aussi oubliable. Vous pouvez simplement dire « J'ai quelque chose d'important à gérer », puis changer de sujet. La première réponse vous rend prévisible, la deuxième vous rend intéressant. Cela ne veut pas dire être secret ou froid, mais être sélectif sur ce que vous partagez et quand. Les personnes les plus performantes maîtrisent ce principe. Vos informations sont votre monnaie. Ne les dépensez pas toutes d'un coup. Quand vous pratiquez l'opacité calculée, les gens prêtent pendant plus attention à ce que vous dites, parce qu'ils savent que vous ne dites pas tout. Vos mots portent plus de poids parce qu'ils sont rares. Le deuxième trait est la personne adaptative. Vous n'êtes pas la même personne avec tout le monde. Votre personnalité s'ajuste à qui vous parlez. Les gens pensent vous connaître, mais ils ne connaissent qu'une version de vous. Vous parlez différemment à votre grand-mère et à vos amis, lors d'un entretien d'embauche ou à une fête. La personne adaptative rend ce comportement naturel intentionnel. Chaque personne a des valeurs et des façons différentes de comprendre l'information. Si vous utilisez la même approche avec tous, vous en toucherez certains et en manquerez d'autres. Étudiez la personne à qui vous parlez et adaptez votre communication. Si elle est analytique, donnez des faits. Si elle est émotionnelle, connectez-vous à ses sentiments. Si elle est pratique, montrez comment cela fonctionne. Si elle pense en grandes lignes, peignez la vision. Ce n'est pas manipuler, c'est de l'intelligence en communication. Pensez à l'eau, elle prend la forme du contenant, mais ne perd jamais ses propriétés essentielles. Votre persona adaptatif fonctionne de la même manière. Vous ajustez votre présentation à la situation sans jamais perdre vos valeurs et principes. Le troisième trait est le principe de détachement. Vous n'êtes pas esclave d'une relation, d'une émotion ou d'une opinion. Ce que vous n'avez pas peur de perdre ne peut pas vous contrôler. Être libre de cette peur vous rend puissant. Cela ne signifie pas ne rien ressentir, mais aimer et agir sans être contrôlé par vos attachements. Dans les négociations, cela vous permet de voir plus clairement et de négocier depuis une position de force.
La personne la plus dangereuse dans une pièce est celle qui n'a rien à perdre. La plus puissante est celle qui a tout à gagner et rien à craindre. Commencez par de petites choses et développez cette compétence progressivement. Le quatrième trait est l'effet de levier silencieux. Vous n'exercez pas de pression directe, vous attendez. Quand les autres font des erreurs, votre simple présence devient l'influence la plus forte dans la pièce. Beaucoup pensent bien que le pouvoir se manifeste en criant ou en imposant sa volonté. C'est une approche amateur. Le vrai pouvoir chuchote. Le levier silencieux consiste à influencer sans un mot. Il s'agit de se positionner de façon à ce que votre simple présence change la dynamique. Dans les conversations, les silences créent l'inconfort et font parler les autres, révélant plus que prévu. Être à l'aise avec le silence vous permet de contrôler le rythme et l'impact de votre réponse. Dans les négociations, le levier silencieux signifie avoir des alternatives que vous n'avez pas besoin de révéler. Votre simple volonté de vous retirer suffit. Dans les relations, cela signifie apporter de la valeur sans demander de reconnaissance. Les gens veulent naturellement vous garder autour d'eux. Dans un cadre professionnel, cela signifie devenir la personne à qui tout le monde vient pour des solutions. Vous ne l'annoncez pas, vous résolvez les problèmes de manière constante jusqu'à ce que tout le monde compte sur vous. Le levier silencieux demande de la patience et de la constance. Vous semez des graines et attendez qu'elles poussent. Les actions cohérentes créent une influence durable. Utilisé de manière éthique, il guide les gens vers des décisions qui servent leurs intérêts et ceux des autres. Ce n'est pas passif. Vous agissez, mais discrètement et stratégiquement. Le cinquième trait est l'écho psychologique. Vous reflétez les besoins et peurs des gens, leur donnant l'impression que vous parlez leur langue. Cela crée compréhension et influence. Les gens n'achètent pas des produits ou des idées, ils achètent des solutions à leurs problèmes et la satisfaction de leurs désirs. Identifier et refléter leurs vrais besoins vous rend précieux. La plupart échouent parce qu'ils se concentrent sur ce qu'ils veulent dire au lieu de ce que les autres ont besoin d'entendre. Écoutez pour comprendre, pas pour répondre. Chaque personne pose 3 questions silencieuses. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me valorises? Répondre sincèrement à ces 3 questions crée une connexion puissante. Cela permet ensuite de présenter vos idées dans un langage qui leur parle, sécurité, reconnaissance ou liberté selon leurs valeurs. Ce n'est pas manipuler, c'est communiquer efficacement et stratégiquement. Le 6e trait est la moralité ambiguë. Vous n'êtes ni bon ni mauvais, vous faites ce qui est nécessaire pour atteindre vos objectifs. Cela ne signifie pas nuire aux autres ou ignorer les conséquences, mais comprendre que le monde réel est complexe. Parfois, faire ce qui semble juste à court terme peut causer de pires résultats à long terme. La moralité ambiguë consiste à se concentrer sur les résultats plutôt que sur l'apparence d'être moral ou gentil. Par exemple, un membre de votre équipe ment à des clients. Être gentil pourrait signifier lui donner une chance supplémentaire. Mais qu'en est-il de l'équipe honnête et des clients trompés? La moralité ambiguë pourrait dicter de le retirer pour protéger le plus grand nombre. Cela ne signifie pas la cruauté, mais une éthique pragmatique. Établissez vos limites, vos valeurs non négociables et ce pour quoi vous êtes responsable. Le 7e trait est l'exposition contrôlée. Vous ne révélez pas tout de vous-même. Moins les gens savent, plus ils supposent, et les suppositions créent des erreurs qui facilitent ça de votre stratégie. Partager stratégiquement des informations vous rend intrigant et augmente votre influence. Partagez graduellement vos compétences et connaissances pour créer l'impression d'évolution continue. Dans les négociations, ne révélez pas toutes vos priorités d'emblée. Gardez des informations pour les utiliser au moment opportun. L'exposition contrôlée concerne aussi le timing et l'audience. Vos amis proches savent plus que vos collègues ou concurrents. Gérez également votre présence numérique. Tout ce que vous postez devient une information permanente que les gens utiliseront pour se faire une opinion de vous. Soyez stratégique avec ce que vous partagez et quand. Révéler trop tôt peut sembler vaniteux, trop tard peut réduire votre impact. Le 8e trait est l'obsession du résultat.
Vous n'êtes pas là pour gagner des arguments ou prouver un point, mais pour obtenir des résultats. La plupart des gens se perdent dans des détails insignifiants. Les personnes obsédées par le résultat se demandent quel résultat réel est-ce que je veux atteindre. Elles choisissent les actions qui mènent à ce résultat, pas celles qui les font paraître intelligentes. Dans les disputes, au lieu de prouver qu'elles ont raison, elles se demandent comment atteindre l'objectif désiré. Cela s'applique à tous les aspects de la vie. Travail, relations, développement personnel. Elles se concentrent sur le 20% des actions qui produisent moins de 80% des résultats. Elles ne cherchent pas à être les plus occupées, mais les plus efficaces. Elles apprennent seulement ce qui est nécessaire pour obtenir le maximum de résultats. Attention, l'obsession du résultat doit rester éthique. Vos objectifs doivent inclure l'intégrité, le respect des autres et une contribution positive. Soyez attachés aux objectifs, pas aux méthodes. Adaptez vos stratégies lorsque quelque chose ne fonctionne pas. Cela rend la personne incroyablement adaptable et résiliente. Lorsque vous maîtrisez ces 8 traits, vous devenez quelqu'un qui accomplit réellement des choses, pas quelqu'un qui en parle seulement. Votre réputation de personne fiable attire meilleures opportunités, partenariats et défis. Maintenant, choisissez un trait qui vous parle le plus et pratiquez-le pendant les 7 prochains jours. Observez comment les gens réagissent et comment vous vous sentez en utilisant l'intelligence stratégique plutôt que la réactivité émotionnelle. Rappelez-vous, ce pouvoir vient avec des responsabilités. Utilisez ces connaissances pour vous protéger, pas pour nuire. Créez de meilleurs résultats pour tous, pas seulement pour vous. Le vrai but de l'intelligence noire n'est pas de manipuler les autres, mais d'obtenir le pouvoir sur soi-même et ses circonstances. La personne la plus puissante dans une pièce est celle qui a tout à gagner et rien à craindre. Si cette vidéo a changé votre vision de l'intelligence et du pouvoir, aimez-la et abonnez-vous pour plus de contenu sur la psychologie, la stratégie et le comportement humain. Commentez quels traits vous observez chez les personnes les plus performantes autour de vous et lequel vous allez pratiquer en premier. Rappelez-vous, la vraie intelligence n'est pas seulement d'être intelligent, mais d'utiliser cette intelligence pour servir quelque chose de plus grand que soi. Restez stratégique, éthique et puissant.